monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes déjà fin mars. Je voulais vous présenter mes pépites, mes favoris du mois. J'ai été déçue de quelques trucs, mais je vais quand même mettre ça dans mes favoris car c'est pas quelque chose que j'ai été déçue énormément. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par la nourriture. Faut savoir que j'ai jamais testé tout ce qui est barre à céréales à part le Special K, le Nesté Fitness Chocolat, celui-ci. Ce sont des barres 90 calories. J'ai pris ça à la place de manger vraiment des bonbons qui sont super caloriques, genre pendant 4 heures ou même pour le matin, un yaourt maigre. J'avais fait un haul Kruidvat et Action. J'avais commencé les gummies de chez Kruidvat. Alors ce que j'en pense simplement, c'est que super bon déjà. Ce sont des petits bonbons rouges que vous devez prendre 2 par jour. Moi je les prends vers 14 heures. Elle a dit il n'y aura pas de résultat tout de suite. Faut terminer le pot, on aura des mini résultats mais pas exceptionnels non plus. Si vous voulez plus de résultats, il faut en reprendre. Les gommes Oh My Hair de Kruidvat contiennent de la biotine 500 g et contribuent au maintien d'une peau et de cheveux normaux. Ces gommes ont bon goût de baie, convient également à un régime végétarien. Il y a plein de choses qui font que vos cheveux vont pousser. Je testerai les autres avec la levure de bière car je sais que la levure de bière est très bien pour les cheveux. Je vais faire Make-up, celui de ma maman à 7 €. Désolée si la lumière est pas top du tout, c'est juste que là il y a des nuages donc le soleil part, revient. Je suis désolée. Le fond de teint de chez Maybelline 20 Cameo, mais je crois que c'est les anciens. Il est trop bien, il me faudra peut-être une teinte un peu plus, mais sinon il est top. J'ai mis le fond de teint de chez Maybelline, le Fit Me. En teinte 110, il m'aurait fallu une teinte ou 2 teintes plus hautes, mais sinon ça va parce que là j'ai dû réchauffer avec du bronzer, du blush. Je vais quand même terminer le fond de teint Fit Me de chez Maybelline. En ce moment j'ai la peau qui recommence à avoir des boutons. J'ai ma période de fille, mais ma peau ici elle est sec. Je sais pas si vous allez voir, ma peau est très sec en ce moment. Il m'aurait fallu une teinte beaucoup plus foncée. Le seul bémol que j'ai à dire sur ce fond de teint, c'est qu'il a une touche trop claire. Encore en maquillage, j'ai le combo parfait de ce mois-ci, le rouge à lèvres et le crayon de chez Max More. C'est le 327 de Styrose, c'est celui que je porte actuellement. Ça fait pas longtemps que je reprends le rouge à lèvres, donc ne jugez pas comment j'ai fait ma bouche. De maquiller un peu plus mes lèvres, mais sinon le rouge à lèvres donne ceci. Je crois que le crayon il est un chouïa clair, je crois, mais ça fond super bien. Pourtant c'est les mêmes teintes, hein. J'ai juste ça une chose à dire, que c'est vraiment les deux mêmes teintes. J'ai testé 2-3 fois ces fossiles, c'est pas vraiment des longs, mais moi j'aime bien juste en mettre quelques-uns là. Ce sont des fossiles comme ceci. Je les ai lavés et je les ai remis dedans. Je ne prends pas la colle essence, je prends la Catrice de tout le temps. Vous intéresse un petit haul Shein? Dites-le moi en commentaire pour le mois prochain. Au mois de janvier, j'ai mis démaquillant The Body Shop, camomille, beurre de démaquillant sublime, un 90 ml, il coûte 15 €. Que dire sur ce démaquillant? C'est qu'il est très bien. Une personne est différente, je connais des gens qui l'ont et que ça leur pique aux yeux, mais moi ça ne me pique pas aux yeux, c'est ça qui est très chouette. Je l'ai eu sur mon mois d'octobre-novembre et il n'est pas encore terminé. Je prends que ça, je frotte directement. Ici je frotte où il y a les cils parce que où il y a les cils, il y a du mascara, donc c'est plus compliqué à enlever. J'ai le Louis Whitmer, une crème argent réparatrice pour peau très sèche et irritée. J'avais demandé quelque chose qui marche super bien pour les boutons, tout ce qui est acné, corps, fesses, les sous-vêtements qui frottent sur la peau, bah ça fait des boutons. Il est bien, il y a quand même encore tout ça, mais je l'ai quand même bien vidé. Une crème à me conseiller pour cicatrices, par exemple, moi c'est plus sur mes fesses à cause de l'acné, mais qui marche très bien, dites-le moi en commentaire. Ah, j'avais oublié ça en maquillage. Utilisez pas mal cette base de chez Catrice Cosmetics, un primer, base calmante et hydratante verte à l'huile de chanvre pour neutraliser les rougeurs, lisse la peau, prolonge la tenue du maquillage et donne une sensation de fraîcheur. S'applique sous le maquillage testé dermatologiquement et c'est vegan. J'ai rien à dire de plus, c'est qu'il est très bien, il peluche pas, c'est vraiment une base verte que vous devez estomper. Sur mes rougeurs, au moins ça se voit moins. C'est mes deux chouchous de ce mois-ci, ce sont de la marque Polar. Donc c'est la crème revitalisante de chez Nuit Polaire et la crème hydratante eau de source glacier à l'eau d'iceberg. J'ai terminé un flacon. Je peux pas vous dire encore mon avis dessus. Je devais vous le dire normalement
le 1er avril, mais on se retrouvera sûrement le 1er mai. Si ça vous dérange pas, les livres et films, séries. Ma belle-mère m'a fait connaître ce livre-là, c'est J'étais à sa merci. C'est de Tina Ranton. Violée dans son enfance, elle obtient justice des années plus tard. Tina a 6 ans lorsque sa mère se remarie avec Dave. Pendant des années, elle subit les attouchements puis les viols de son beau-père. Sans oser rien dire, Tina a recherché durant toute son enfance l'amour de sa mère, allant jusqu'à se casser le poignet pour attirer son attention, ne serait-ce que quelques heures. Et quand elle ose enfin parler, sa mère choisit le confort matériel que lui apporte Dave, à la sécurité de sa fille. Mais à 30 ans, Tina passe une licence en droit et porte plainte contre Dave. Et courageusement, elle témoigne au procès et le violeur est lourdement condamné. Je vais pas vous dire ce qui se passe, car je suis pas là pour spoiler, mais allez le chercher. Je vous avais dit au début d'année que je voulais reprendre la lecture, mais je veux des livres histoire vraie parce que j'adore ça. Je l'ai vraiment bien aimé. Pour qu'un livre me plaît, c'est que c'est quelque chose. Normalement, je lis le livre en 1 mois, 2 mois. J'ai pris que 2 jours pour le lire tellement que j'étais à fond dedans. Je vous dis pas l'histoire. Si je peux trouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai regardé pas mal de films, vice versa. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film qui est sur Netflix, qui est très très bien. Ils sont amis depuis toujours et se disent tout. Quand pendant une semaine, ils ont besoin d'échanger leur maison. Aucun risque d'y découvrir des secrets, n'est-ce pas? Si vous connaissez pas ce film, allez le voir, je vous en dis pas plus. Loin d'ici. C'est sur Netflix aussi, je sais pas s'il est toujours. Lorsque Zeynep découvre que sa mère décédée lui a légué une maison dont elle ignorait l'existence. Sur une île, elle entame un voyage qui lui redonne le goût de vivre et d'aimer. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est fort spoilé ce film. Je préfère pas vous dire, mais allez le voir. On va pas se le cacher, c'est Entrevias. J'ai vraiment bien aimé cette série. Je suis pressée déjà à regarder la saison 3. Elle est en préparation, je pense que j'avais vu avec mon copain, mais elle n'est pas encore sortie. Mais j'espère qu'elle va sortir car c'est une pépite. Allez voir la première saison et la deuxième saison est déjà sortie depuis quelques temps. Journal d'une aventure new-yorkaise. 2 jeunes brésiliennes parties vivre à l'étranger découvrent le rude climat hivernal de la région de New York. L'aventure, l'amour et bien d'autres surprises. En vrai, j'ai pas envie de vous spoiler car c'est un très beau film. Je l'ai regardé quand j'étais dans le lit. J'avais tellement envie de regarder un film qui me plaisait. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal, c'est un film de 2021. J'ai jamais vu ça. C'est Papa c'est toi, absence de sa mère, une adolescente quitte en douce la communauté hippie où elle vit pour se lancer dans une aventure bouleversante à la recherche de son père. Et le film que j'ai vraiment aimé et c'est touchant, j'ai pleuré. Nos étoiles contraires. Hazel Grace et Gus sont 2 adolescents hors normes, partagent un humour ravageur. Et le mépris des conventions, leur relation est elle-même inhabituelle étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux via un groupe de soutien pour les malades atteints du cancer. Car j'ai pas envie de vous spoiler, c'est pour ça que je dis allez voir ce film-là, je vous dis pas en détail, je dis juste ce qu'il est mis sur ma tablette. Et je vous dis pas ce qui se passe. Allez voir et dites-le moi en commentaire lequel film vous avez adoré, lequel film vous avez moins accroché. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Coup de cœur du mois de mars. On se retrouve mercredi à 18 h. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des énormes gros bisous.